Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous apprendre à devenir une femme magnétique. Et cet enseignement, donc cette vidéo, ce n'est pas juste 3 tips pour être magnétique, mais je vais vraiment vous apporter la vue d'ensemble, les paramètres à mon avis, dans leur globalité, à prendre en compte pour être capable d'être une femme magnétique. Il n'y a pas juste un petit truc qui va faire que vous allez devenir magnétique, vous voyez. Il y a tout un certain nombre d'aspects à prendre en compte dans votre vie qui vont vous permettre de devenir cette femme magnétique, et c'est ce que je vais vous apporter dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le contenu, ce que je veux vous dire, c'est quoi être une femme magnétique? Parce que en fait, on est tous magnétiques, on est tous des êtres physiques et énergétiques, et comme on est énergétique, on attire à nous sans arrêt des choses qui sont en résonance avec notre énergie. Donc on est sans arrêt en train d'attirer à nous, on est sans arrêt des femmes magnétiques, donc on n'a pas besoin de devenir magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire du coup, devenir une femme magnétique? Devenir une femme magnétique, c'est être capable de magnétiser, d'attirer à nous des choses qu'on veut vraiment. Donc contrairement à la majeure partie des gens qui attirent à eux des événements, comme moi avant d'ailleurs, j'attirais à moi et puis je subissais un peu ma vie avec les aléas de ce que j'étais capable d'attirer à moi. Devenir une femme magnétique, c'est être capable de décider ce que je désire attirer à moi désormais. Je vais consciemment décider ce que je veux dans ma vie et ce que je ne veux plus. Et je vais l'attirer à moi facilement, sans le faire avec la force de mes bras sans arrêt, avec le pouvoir de mon mental et être toujours en train de cogiter, mais je vais être capable, par qui je suis, d'attirer à moi facilement ce qui résonne vraiment avec moi. C'est ça, être une femme magnétique. Alors, la première chose que je veux vous dire, et qui est important selon moi, c'est d'être capable de se connaître. Une femme magnétique, elle se connaît, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle connaît ses valeurs. Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous êtes capable d'affirmer vos valeurs haut et fort? Mes valeurs, c'est ça, ça, ça. Est-ce que quand on vient chez vous, est-ce que quand on vous voit dans la rue, on est capable de dire « Je pense que les valeurs de cette femme, c'est ça, ça, ça ». Affirmez vos valeurs, connaissez vos valeurs et incarnez-les. À partir du moment où vous allez incarner les valeurs qui sont importantes pour vous, vous allez magnétiser à vous d'autant plus de choses qui correspondent à ces valeurs, parce que vous les incarnez déjà. Autre chose, c'est je suis capable d'incarner dès maintenant mes valeurs et je sais ce que je veux aussi. J'ai une idée très précise vers où je m'en vais. Notamment dans mes programmes d'accompagnement, j'accompagne beaucoup les femmes autour de leur vie sentimentale. Et donc on travaille beaucoup, c'est quoi la vie sentimentale de mes rêves? Et on travaille cette vision de qu'est-ce que je veux. Et de manière un peu magique, on pourrait dire. Mais les femmes sont capables d'attirer à elles cet homme exactement comme elles l'avaient décrit sur le papier. Parce qu'elles ont pris le temps de savoir ce qu'elles voulaient vraiment. Quand vous savez ce que vous voulez vraiment, ça va être beaucoup plus facile à vous de l'attirer à vous. Mais si c'est quelque chose de très vague, mais si vous savez juste ce que vous voulez pas, mais vous savez pas exactement ce que vous voulez, ça va être beaucoup plus difficile de l'attirer. Donc, soyez capable de connaître vos valeurs, d'incarner vos valeurs et de savoir exactement vers où vous en allez. C'est quoi que vous voulez attirer à vous dans votre vie. Soyez capable de savoir très précisément ce que vous voulez dans votre vie. Cela va être beaucoup plus facile pour vous de l'attirer à vous. Mais ce n'est pas tout. Parce que si on faisait juste ça, tout le monde serait capable d'attirer la vie de ses rêves en écrivant sur un bout de papier ce qu'elle désire dans la vie. C'est notamment quand on fait un vision board en début d'année, moi je veux ça, 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 ça dans ma vie, ou si on écrit une lettre de manifestation, moi je veux manifester ça, 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 ça. Pourquoi tout le monde n'arrive pas à manifester sa vie de rêve? Parce qu'il faut comprendre que ça c'est une partie, mais il y a toute la partie cachée qui est importante d'aller travailler, c'est de faire le travail sur soi. D'aller comprendre pourquoi aujourd'hui je ne suis pas capable de l'attirer. Est-ce que j'ai des blessures? Est-ce que j'ai des traumatismes? Est-ce que j'ai des croyances limitantes? Donc d'aller faire tout ce travail intérieur en amont pour être capable ensuite, quand on va vouloir décrire tout ce qu'on désire, on va être capable de l'attirer très facilement. Parce qu'on aura déjà fait tout le travail en arrière là qui fait qu'on était un peu bloqué jusqu'à maintenant dans nos manifestations. Parce qu'on avait trop de blocages, on avait trop de croyances, on avait trop de traumatismes qu'on portait encore sur nos épaules qui nous empêchaient de facilement manifester à nous ce qu'on désire.
Donc, troisième chose, être capable de faire le travail sur soi pour comprendre pourquoi aujourd'hui je ne suis pas capable d'attirer à moi ce que je désire vraiment. Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Pourquoi je reste dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que finalement, peut-être pour moi, c'est aujourd'hui plus confortable de rester dans cette situation que d'aller vers la vie de mes rêves? Pourquoi j'ai tant peur d'aller vers cette vie de rêve? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui me bloque? De quoi j'ai peur finalement? Donc, d'aller faire tout ce travail, ça va vous aider à être beaucoup plus facilement magnétique, bien sûr. Autre point, c'est qu'il faut être capable de poser ses limites. Oui, je sais ce que je veux, et donc quand je vais attirer ce que je veux, je vais être en gratitude, je vais être reconnaissante d'avoir attiré ça à moi. Mais il faut être capable aussi de, quand il y a quelque chose de négatif qui va nous arriver, ou en tout cas quelque chose qu'on considère comme négatif, quelque chose qu'on ne veut plus dans notre vie, il va falloir être capable de poser ses limites. Si j'accepte le truc malgré moi, même si je me dis bon, c'est pas grave, on va faire avec, pour cette fois on va laisser passer, vous posez pas vos limites, donc vous envoyez pas à l'univers, et même dans votre tête, vous vous dites pas ça c'est plus tolérable pour moi, vous le laissez venir à vous, donc comme vous l'attirez et puis vous le laissez venir, bah vous allez continuer à l'attirer sans cesse. Il faut être capable, quand on sait ce qu'on veut, d'être capable d'attirer ce qu'on veut, oui, mais d'être capable de poser les limites quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qui arrive à nous. Posez vos limites. Soyez capable de poser vos limites et de dire quand ça ne vous convient pas. De dire ce que vous pensez. C'est super important. Affirmez encore une fois vos valeurs. Je vous rappelle juste que je fais une vidéo par semaine, donc si ce genre de contenu vous appelle et puis vous plaît, likez la vidéo et puis abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront chaque semaine. Deuxième gros pilier, ça va être votre relation autour du corps. Donc il faut comprendre, là j'ai plus peut-être parlé autour d'être magnétique envers les hommes, mais pas forcément en fait, ça peut même être n'importe quoi, être magnétique pour le job de ses rêves, etc. Ça va être magnétique peut-être par rapport à nos relations, mais être quelqu'un qui se sent bien dans son corps, ça fait d'elle une femme magnétique. Donc est-ce que vous aujourd'hui vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous êtes à l'aise dans le corps que vous êtes? Ou est-ce que vous avez envie qu'il prenne pas trop de place? Ou est-ce que vous êtes capable de prendre l'espace qu'on vous laisse? Est-ce que vous êtes capable de prendre votre place avec votre corps, de vous imposer? Quand vous rentrez dans une pièce, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous êtes comme ça? Ou est-ce que vous êtes comme ça? Vous voyez, prenez le temps de prendre conscience comment vous agissez avec votre corps au quotidien, à quel point vous êtes à l'aise ou non dans le corps que vous avez. Et travailler ça. Et encore une fois, ça revient un petit peu aux valeurs que je vous disais tout à l'heure, mais il faut qu'on soit capable de voir vos valeurs à travers votre physique. Donc prenez soin de votre apparence physique et faites que votre apparence physique, que l'image que vous renvoyez, soit capable de renvoyer vos valeurs. Qu'on soit capable de voir sur cette femme, je sens que ses valeurs c'est ça, ça, ça. Parce qu'elle l'incarne tout simplement. Elle l'incarne à l'intérieur d'elle, oui, mais aussi à l'extérieur. Faites que ce soit cohérent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il y a tout un autre aspect par rapport à cette relation au corps, c'est être à l'écoute des sensations de notre corps. Notre corps, il nous envoie sans arrêt des signaux. Donc ça peut être par les maladies. Dès qu'on a une petite maladie, moi j'aime beaucoup utiliser le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Vous pouvez aller voir, alors je dis pas de se servir que de ça, hein, allez vous faire soigner, encore une fois c'est pas le sujet, mais d'aller voir, mais pourquoi j'ai eu cette maladie, mais pourquoi j'ai ce problème en ce moment de peau, mais pourquoi en ce moment j'ai ce problème respiratoire, mais pourquoi en ce moment j'ai ce problème de dos. Allez voir qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message de votre corps derrière, ça va vous aider énormément. Donc écoutez les sensations de votre corps. Donc les maladies, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser aussi vos émotions. Soyez à l'écoute de vos émotions. Une femme magnétique, elle écoute ses émotions sans arrêt. Elle est à l'écoute de ses émotions. Elle sait gérer ses émotions. Parce que c'est ces émotions qui vont l'aider et la guider. Donc soyez à l'écoute de vos émotions. Soyez capable de gérer ces émotions. Ne refoulez pas vos émotions. Soyez vraiment à l'écoute de vos émotions et soyez capable d'exprimer vos émotions. Donc ça va vous demander de vous reconnecter à votre corps. Si vous êtes complètement déconnecté de votre corps, si vous êtes tout le temps dans le mental, vous n'en avez rien à faire et vous n'avez aucune conscience de ce qui se passe dans votre corps. J'ai été cette femme-là qui n'était absolument pas consciente de ses émotions. Pour moi, j'avais zéro émotion. J'étais le genre de femme forte, indépendante, toute puissante, qui traçait sa route, etc. Mais je me rendais pas compte, en fait, de tous les signaux de mon corps. Je n'écoutais absolument pas mes émotions.
j'étais que dans le mental. Soyez à l'écoute de vos émotions, parce que quand vous n'êtes que dans le mental, vous allez peut-être magnétiser, c'est-à-dire que j'étais capable de construire des choses, mais c'était tout à la force de mes bras, à la force de mon mental, à la force de mon intellect. Mais pour magnétiser, c'était beaucoup plus difficile parce que je n'écoutais rien dans mon corps, ok? Je n'avais pas conscience que je pouvais co-créer. J'étais que dans... c'est moi qui dois tout construire avec la force de mes bras, avec la force de mes actions, et je dois y aller, et je dois me battre, et puis je dois en mettre des plâtrés pour être capable d'obtenir ce que je veux dans la vie. Donc, quand vous allez être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute des sensations de votre corps, ça va être beaucoup plus facile pour vous diriger. Et puis votre corps aussi, c'est votre véhicule, et votre véhicule, il a besoin de se sentir bien. Et donc, soyez capable de faire du bien à votre corps. Une femme sensuelle, elle est sensuelle, et ça veut dire quoi ça? Je vous invite à aller découvrir ma vidéo qui s'appelle « Le secret pour être sensuel ». Pour être sensuel, pour la faire courte, on est reconnecté à ses sens sensuels. Les sens, nos 5 sens. Le toucher, l'odorat, la vue, les oreilles, qu'est-ce que j'entends? Le goût. La femme sensuelle, elle est reconnectée à tout ça, à tous ses sens. Ses sens sont en alerte à tout moment et elle vit à travers ses sens et ça fait d'elle une femme magnétique. C'est une femme sensuelle. Donc allez travailler ça pour vous et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo où je rentre vraiment dans le détail pour être capable de développer cette sensualité qui va vous aider à être une femme magnétique. Dernier gros pilier que je veux aborder après la relation au corps, c'est tout ce qui est autour de l'énergie sexuelle. En tant que femme, on a cette énergie sexuelle créatrice qui est logée dans notre bassin. Et la plupart des femmes, cette énergie sexuelle est remplie de blessures, de traumatismes, et puis elle est bloquée au niveau du bassin, c'est-à-dire qu'elle ne circule pas. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'attirer à nous des choses positives, et au contraire même, étant donné qu'elle est bloquée et puis qu'elle est remplie de traumatismes, peut-être d'abus même, peut-être d'expériences difficiles, on va attirer à nous ces événements qui vont résonner avec tous ces traumatismes. Donc il est important dans un premier temps d'aller guérir notre bassin, d'aller guérir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on porte peut-être même malgré nous, parce que peut-être c'est dans notre lignée de femmes qu'il s'est passé des choses plus difficiles au niveau des relations sexuelles, au niveau d'abus, etc. Donc la première chose à faire, c'est d'aller faire un travail de guérison du féminin sacré pour être capable de libérer tout ce qu'on porte et qui est lourd et qui est difficile et qui fait qu'on attire, qu'on va magnétiser à nous des choses qui vont être en résonance avec tout ça. Donc la première chose à faire. Parce que cette énergie sexuelle, une fois qu'elle est guérie, elle est très puissante. Une fois qu'elle va être guérie, vous allez être capable du coup de faire encore un peu de travail sur vous pour apprendre à la réveiller. Et quand vous allez la réveiller, vous allez être capable de la faire circuler, de la faire remonter et la faire circuler dans tout votre corps, la remonter jusque même à votre système nerveux là-haut. Et vous allez être capable de magnétiser énormément. Et vous allez être magnétique comme pas possible. Donc ça, c'est tout le travail à faire avec votre énergie sexuelle. D'être capable de la guérir et ensuite de réveiller cette énergie qui est logée dans le bassin pour qu'elle puisse venir circuler dans l'ensemble de votre corps. Et c'est ce qu'on appelle transmuter son énergie sexuelle. De ne plus que ce soit une énergie qui est complètement bloquée dans le bassin, mais que c'est une énergie qui est capable de circuler tout à l'intérieur de votre corps. Et une fois qu'on est capable de faire ça aussi, en parallèle, ce qu'on peut faire, c'est tout un travail de connaissance de soi par rapport à cette énergie sexuelle. Comment moi j'aime faire l'amour, comment moi j'aime vivre ma sexualité, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes fantasmes. Donc aller faire tout ce travail de connaissance de soi est à mon avis quelque chose qui devrait être comme obligatoire dans la vie d'une femme, d'être capable de se connaître, de connaître sa sexualité. Ça va faire de vous une femme qui va être beaucoup plus à l'aise dans son corps, qui va se sentir beaucoup plus... qui va s'affirmer beaucoup plus, qui va être capable de se sentir bien dans ses baskets parce qu'elle se connaît, parce qu'elle est à l'aise dans son corps, parce qu'elle est capable de kiffer sa vie, parce qu'elle kiffe sa sexualité. Tout ça, ça va faire de vous que vous allez multiplier par 3000 votre magnétisme.
Voilà un peu tout ce que je voulais vous partager autour du magnétisme. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai noté les points, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment principalement les grands piliers de mon accompagnement, de mes accompagnements, que ce soit individuel ou en groupe. Et je vous invite vraiment à les découvrir. Si ce que je vous raconte là, ça vous parle, ça vous interpelle, allez découvrir mes accompagnements que j'ai mis dans la description de la vidéo. Donc il y a mon accompagnement individuel qu'on fait en tête, à deux, à distance. Et puis il y a l'accompagnement Renaissance qui est un accompagnement annuel qui commence en septembre. C'est tout un programme sur un an où on va vraiment voir tous ces points que je viens d'évoquer aujourd'hui et même d'autres pour renaître en tant que femme exceptionnelle. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, allez regarder la description de ce programme juste extraordinaire. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour qu'on en discute et voir si ce programme d'accompagnement peut être fait pour vous. En tout cas, moi ce sera un plaisir de vous avoir à mes côtés à partir de septembre 2024. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.